Le vagabond rattrape l'appareil sur l'aire d'atterrissage et sauve de justesse la jeune héritière. Aussitôt, la défense antiaérienne ouvre le feu sur le mécha inconnu, mais les missiles ne lui infligent aucun dégât réel. Pire encore, ils sont pulvérisés par les canons à énergie du mystérieux robot. Celui-ci active alors un brouillage radio et verrouille l'avion de Xiao San, prêt à l'abattre en une fraction de seconde. Mais le vagabond surgit à travers la piste et dévie la trajectoire du projectile. Un navire s'approche et deux méchas s'engagent dans un combat rapproché. Très vite, il devient évident que le vagabond n'est pas de taille. Il est plaqué au sol, traîné violemment entre les structures, puis projeté au loin par une onde de choc améliorée. Pourtant, il sort sa grande lame, convaincu de pouvoir renverser la situation, sans s'attendre à ce que son adversaire possède exactement la même arme. Face au retard du soutien mécanique, les autorités valident alors le plan des méchas sans pilote et ordonnent à la jeune dirigeante de finaliser un déploiement mondial en 48 heures. Ainsi débute officiellement un complot mûri depuis 10 longues années. Peu après, la base reçoit un paquet de données envoyées par Xiao Sen avant sa poursuite. Une fois décrypté par le docteur Herman, le fichier se révèle être une carte. Combinée à de sombres pressentiments, elle suggère un lien direct entre le mécha inconnu et une usine isolée. Le vagabond retrouve rapidement ce complexe perdu au milieu des glaces et de la neige. Mais avant même de pouvoir s'en approcher, une nouvelle salve de missiles s'abat sur lui. En se retournant, il reconnaît son ennemi de la dernière fois. Cette fois, il n'hésite plus. Le combat sera décisif. Après avoir fait chuter son adversaire à l'aide de propulseurs, les deux géants mécaniques se précipitent dans une faille, puis débouchent à la surface glacée. Le mécha ennemi se redresse et ouvre le feu avec ses canons pour maintenir la pression. Contraint de réagir, le vagabond fracasse la glace, change de tactique et attend le bon moment. Lorsque l'ennemi s'approche, il lance un projectile à fragmentation qui explose en plein ciel. Le mécha est projeté dans l'océan. Saisissant l'occasion, le vagabond fonce et l'écrase violemment contre la glace. Il tire ensuite avec son canon Gatling pour forcer la distance, avant que les deux combattants ne s'affrontent à nouveau à l'arme blanche. Le vagabond libère alors son attaque ultime, un coup unique et dévastateur. Malgré la férocité persistante de l'adversaire, l'issue du combat est désormais scellée. Déterminé à réduire le mécha inconnu au silence définitif, Jacques et son partenaire ouvrent le cockpit et restent figés de stupeur. À l'intérieur, se trouve un cerveau de monstre. De retour à la base, le docteur Herman confirme après analyse qu'il s'agit d'un cerveau de piéju artificiel, cultivé à partir de gènes de créatures. De son côté, Amara découvre à l'intérieur du mécha une technologie exclusive réservée aux unités d'élite, prouvant que tout cela pourrait bien être une machination orchestrée depuis les plus hautes sphères du pouvoir. Pendant ce temps, les 48 heures se sont écoulées. D'innombrables méchas sans pilote ont été produits et expédiés à travers le monde. Mais dès leur arrivée dans les bases, ces machines commencent à muter, annonçant une menace bien plus grave que